Alors, toute cette longue péninsule, en fait, ça s'appelle la pointe du Havre. Et la pointe du Havre n'est pas naturelle. Elle a été construite par la ville de Montréal avec du remblai pour protéger la ville et le Vieux-Montréal d'être inondés par le fleuve Saint-Laurent. Alors bien sûr, si vous regardez à gauche, on a des grands quais en béton. C'est difficile de croire que la ville peut être inondée. Les quais ont été construits au 20e siècle. La pointe du Havre a été, elle, construite à la fin du 19e siècle. Alors avant, le fleuve Saint-Laurent, qui est de l'autre côté, venait se jeter donc jusque dans le Vieux-Montréal et particulièrement au printemps avec la débâcle, le fleuve venait jusque dans la ville, donc sur la rue de la Commune et sur plusieurs autres rues avoisinantes. La ville n'est plus inondée par le fleuve depuis la création de la Pointe du Havre, qui est aussi devenue un magnifique parc. On our right side, once again, you can see we're sailing along a small peninsula. So all of that beautiful park. So this tricolat is called Harbour's Point. And Harbour's Point was completely man-made by Montreal to provide the city from being flooded by the St. Lawrence River. Of course, if you look on your left side, you will see we have big concrete piers. They don't get flooded. But they were also built at the 20th century, while Harbour's Point was built at the end of the 19th century. So before that, none of that existed, and we had a shore. And the St. Lawrence that was coming in this area, it's on the other side of the point, and in the spring especially, with the ice and snow melting, the water was much higher, and it was coming in old Montreal and flooding a part of the cities, of the streets. Now if you look, we can see the St. Lawrence coming in. Look at the strength of the river. This is 8 knots, about 16 kilometers an hour, so it is very strong. It's a little bit stronger even in the spring. À votre droite, maintenant, on voit le Saint-Laurent. Alors, regardez la force du courant. Alors, le Saint-Laurent, il nous arrive à 8 nœuds, environ 16 km à l'heure, et même, il est plus fort parfois au printemps. Donc, vous imaginez. Et puis, on voit maintenant un autre parc. Alors, ce sont 2 autres îles que l'on longe, l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame. Ça constitue le parc Jean-Drapeau. Alors, le parc Jean-Drapeau, c'est un endroit où vous pouvez faire beaucoup d'activités. Tout d'abord, cet édifice circulaire blanc au pavillon jaune, c'est le Casino de Montréal, l'ancien pavillon de la France durant Expo 67 qui s'est tenu dans ce parc. On a aussi une grande sphère métallique, c'est l'ancien pavillon des États-Unis, devenu aujourd'hui un musée sur l'environnement, le seul en Amérique du Nord. Puis la scène que vous voyez au centre est une scène extérieure pouvant accueillir 60 000 personnes. On a beaucoup de festivals de musique dans le parc Jean-Drapeau au courant de l'été. On y retrouve aussi une plage, une piscine publique ainsi que la piste de Formule 1 Gilles Villeneuve où vous pouvez aller vous balader. Alors il vous est possible d'aller sur la piste de Gilles Villeneuve, vous verrez les paddocks, vous verrez la ligne de départ et tout ce qui se trouve autour d'ailleurs. Et bien sûr, c'est un parc, alors si vous voulez profiter d'un beau moment dans la nature, c'est un excellent endroit pour vous y rendre. On your right side, once again, we are sailing along 2 other islands. So, we have St. Helen Island and Notre Dame Island, which creates Jean-Drapeau Park, another big park in Montreal. In this park, we have so many activities that you can do. So first of all, there's a big white circular building with yellow fanions. It is at the back of the trees. That was the France Pavilion during the World's Fair. Now it's Montreal's casino. We have the big netting ball that used to be the American Pavilion during the World's Fair. Now it's the Museum of Environment, the only one in North America. There is also a huge outside stage that can welcome about 60,000 people. We have so many music festivals that happen in this park through the whole summer. We also have a beach, we have a public pool, and we have the racetrack, the Gilles Villeneuve track. If you are a F1 fan, it is also open to public, so you can go and visit the F1 track. You'll see the paddocks, you'll see the starting lane, and everything around. And of course, there's also the more nature and garden spaces. It's a great place if you want to just hang out, relax, and enjoy Montreal.
Then we can see this tower in brick that looks kind of medieval. It was built in in the 20th century. It was used as a water tank for the park. When we used to have a lot of fires in Montreal, a big part of the city was destroyed with fires in the early 1700s up to the 20th century. So this was used as a water tank. Now it was renovated a few years ago and it's a venue for corporate events and weddings and events. La tour que vous voyez faite de briques, c'était le réservoir d'eau du parc Jean-Drapeau. Alors il a été construit au début du 20e siècle. À l'époque donc du 17e jusqu'au 20e siècle, la ville de Montréal a brûlé à plusieurs reprises. Donc, on a créé un réservoir d'eau pour, en cas de feu. Le réservoir d'eau a été rénové puisqu'on n'en a plus besoin. Il y a quelques années, c'est devenu une salle de réception. On est maintenant sous le pont Jacques-Cartier, l'un des plus gros symboles de Montréal. Il a été inauguré en 1936. Il est nommé en l'honneur de Jacques Cartier, explorateur et découvert le Canada. Mais vous pouvez aussi le faire gratuitement partout autour, incluant sur le pont Jacques-Cartier. Puisqu'à 20h, on va fermer le pont pour les véhicules et l'ouvrir seulement pour les piétons, afin que les gens puissent venir profiter du spectacle des feux. Les feux seront projetés de 22h à 22h30 tous les mercredis et samedis jusqu'au premier samedi du mois d'août. On our right side, we're sailing along La Ronde, our amusement park, the second biggest park in Canada, with about 50 different rides, including the biggest roller coaster made of wood in the world, called the Monster. La Ronde also welcomes the most prestigious and biggest fireworks competition in the world, called the Loto Quebec Fireworks. And they are every Wednesdays and Saturdays of July up until the first Saturday of August. So we have many countries that compete. And if you come here tomorrow, Saturday, you can see the fireworks in La Ronde, but also, if you want to see them for free, everywhere around La Ronde, including on Jacques-Cartier Bridge. So at 8 p.m., we will close down the bridge for vehicles, open it up only for pedestrians, so that people can come and watch the show. If you do come and watch the show anywhere around La Ronde and you have a radio, bring it on, because the show has also music, which creates a much more complete experience. So the radio station is Rhythm FM, which is 105.7, and the show is at 10 p.m. until 10:30 every Wednesdays and Saturdays. Alors, si jamais vous venez voir les feux d'artifice d'Auto-Québec partout autour de la ronde et que vous avez une radio, amenez-la avec vous, puisque les spectacles sont accompagnés de musique qui vous donne une expérience beaucoup plus complète. Alors, vous la mettrez à la station Rythme FM, donc 105.7. Maintenant, derrière la ronde, à votre droite, vous pouvez voir encore le pont Jacques-Cartier. Et dans le pont, on voit une arche qui est surélevée avec la structure métallique sur le dessus. C'est l'entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, inaugurée en 1959. C'est un chemin de 15 écluses qui permet aux bateaux de naviguer entre Montréal et le lac supérieur, complètement à l'ouest du Canada.
Alors, c'est des milliers de kilomètres de voies maritimes qu'on a créées dans le pays grâce à ces écluses. La voie maritime débute juste ici, derrière le pont, avec les écluses de Saint-Lambert. Elle est très importante pour notre économie. Elle accueille plus de 10 000 bateaux et cargos. Et elle est seulement ouverte 9 mois par année, puisqu'en hiver, l'eau est complètement gelée. On our right side again, behind the park, you see in the second half of the bridge. In the bridge, there's this elevated arch with a metal structure on the top. That's the St. Lawrence Seaway, inaugurated in 1959. It is a path made of 15 different locks that will allow the boats to sail between Montreal and Lake Superior, completely at the west of Canada. So that is thousands of kilometers of seaway that we have in the middle of our country, thanks to those locks. The seaway is really important, and it welcomes more than 10,000 cargoes and boats during its only 9 months of opening, since in which